Le 17 décembre 2020, la Chave est allée à la rencontre de l'artiste Jean-Simon Roch dans son atelier de Montreuil. Jean-Simon Roch est un jeune designer français connu pour avoir remporté le prix Émile Hermès en 2016. L'idée est d'imaginer avec lui des ateliers de création à destination des enfants du voyage vivant sur des aires d'accueil dans le 92 et des enfants roms roumains vivant en bidonville. Aujourd'hui, l'artiste rencontre le directeur de la Chave et l'équipe de médiation pour les enfants roms roumains. Donc c'était un atelier en 3 parties. En fait, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, les enfants, ils ne connaissaient pas du tout ce qui allait se passer. Et donc moi, je les ai accueillis en me disant, moi voilà, je suis artiste, mais en ce moment, avec le Covid, tout ça, il faut que je développe d'autres activités, donc j'ai envie de travailler sur une agence de voyage. Donc j'étais là, bon, voilà, et je leur ai dit, en plus, voilà, on ne peut plus voyager en ce moment, donc il va falloir trouver une solution pour qu'on voyage, mais sans se déplacer. Du coup, c'était bon, mais comment on va faire? Et du coup, c'est eux qui l'ont dit d'eux-mêmes. Si on voyage pas, si on se déplace pas, faut que ça soit les choses qui arrivent à nous. Et en fait, c'est tout le truc de l'atelier, c'est de donner l'impression par des différents dispositifs de voyager, ou en tout cas de se déplacer, mais avec des trucages. Donc il y a une première partie qui est la construction du bus. Enfin, on s'était dit, notre premier truc, c'est de construire notre minibus, notre van, pour partir en voyage. Donc chacun récupérait du coup on récupère des chutes de bois qui sont un peu préparées. Par exemple, il y a déjà les trous pour que ça soit plus simple, mais il y a quand même le montage, clouer les roues avec le marteau, tout ça, et une partie après de décor en fait, sur le véhicule. Et après, on faisait, du coup, on travaillait, c'est aussi arriver à leur faire parler de ce que c'est qu'un endroit de rêve où ils aimeraient aller, en fait, qu'est-ce que c'est que il y a aussi beaucoup de discussions, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un endroit fantastique? Alors du coup, au début, ils sont un peu timides, mais après, la parole s'y libère un peu, ils commencent à décrire des choses et tout. Et il y a toute une partie, du coup, de création des décors. J'apporte une caméra, il y avait un système de vidéoprojection, donc ça, en fait, c'était projeté sur un mur. Donc les enfants, en fait, voyaient en direct le résultat un peu du premier voyage. Je filme toutes ces scénettes et le 3e jour, encore une fois, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, donc ils reviennent dans la salle et en fait, ils voient une sorte de minibus que j'avais construit ici. Et donc hyper étonnés, machin, ils veulent tout de suite monter dans le truc, il y a la place du chauffeur et tout ça. Donc je leur dis, bon dans 1 heure, il y a vos parents qui arrivent, et puis il va y avoir aussi des gens il va y avoir du public, du lieu et tout ça, donc et on a et il y avait encore toutes les autres machines, tous les postes un peu, et en fait ils se rendent compte qu'en fait ils sont vraiment dans l'agence de voyage dont on avait parlé au début. Derrière, dans le bus, défilent en fait les images qu'ils ont produites les 2 jours d'avant. Donc ils sont vraiment en train de conduire le bus dans leur décor. Des fois ça s'arrête et on voit les vidéos qu'il y avait à ce moment-là. Donc c'est comme si on avait arrêté la voiture et en fait on voit, c'est une sorte de safari, en fait on voit les animaux dehors et puis on s'amuse à les décrire, machin, et puis il y a plein d'histoires qui s'inventent. Moi j'ai été surpris, tout d'un coup il y a deux enfants derrière qui disent ouais, est-ce qu'on peut s'arrêter pour la pause sandwich et tout? Alors du coup on fait ouais, d'accord, on s'arrête pour la pause sandwich, et puis il y en a 2 qui vont commencer à découper des sandwichs parce qu'il restait du papier découpé dans un truc. Donc en fait il y a plein des trucs auxquels je m'attendais pas du tout qui s'inventent et tout ça. Puis dire bon dans 1 heure il y a vos parents, il faut qu'on leur montre tout ça, il faut qu'on les invite à voyager avec nous. Donc, et en fait ils se rendent compte qu'ils sont plus en train juste de faire un atelier de création, mais ils sont embarqués dans une histoire c'est eux-mêmes qui ont dit ah mais en fait on va faire notre spectacle, et en fait ils parlent de spectacle parce qu'ils se prennent au jeu. L'idée que j'ai proposée, c'est d'apporter sur ces terrains aux enfants autre chose que à manger, la santé, une ouverture, et qu'on puisse faire quelque chose avec eux.
Et d'avoir vu ce petit film, de savoir que sur leur bidonville, on trouvera de tout, que ce soit des roues de poussette, de la ferraille, du bois, etc. De les emmener dans un projet où on puisse construire quelque chose avec eux, soient fiers d'eux, qu'ils puissent s'en servir, le montrer aux parents et que les mères aussi voient que leurs enfants ont le droit à ce genre d'ouverture. Mais l'idée du coup c'est de faire quelque chose chez eux ou justement dans un lieu et d'essayer de les amener sur place, chez eux. L'idée c'est justement l'intérêt pour moi d'un travail sur 3 jours, c'est d'aller sur un bidonville 3 jours de suite. Et je sais ce qui va se passer le 3e jour, c'est que le 3e jour, avec un travail comme ça avec les enfants, il va y avoir je sais pas, ça va y avoir une émulation et ça va apporter autre chose. On va être, même avec les familles, on aura un autre rapport, j'en suis convaincu. C'est une première, approche qui m'intéresse beaucoup. Il faut savoir que chez les Roms, les enfants, ils ne sont pas très scolarisés en fait. Ils sont très en dehors de l'école, les enfants roms, parce que pour plusieurs... déjà la barrière de la langue. Il faut savoir que les Roms, ils n'ont pas de ressources. Déjà. Donc, ils se débrouillent. Ils font la manche, ils font la ferraille, ils font ce qu'ils peuvent pour se débrouiller. Pour inscrire un enfant rom à l'école, il faut déjà savoir se débrouiller, aller à la mairie, faire l'inscription, avant d'aller à la mairie, faire les vaccinations qui sont obligatoires pour aller à l'école. Donc ça, c'est toute une histoire, parce qu'il faut les convaincre de ramener l'enfant à la PMI pour se faire vacciner. Et on y va aujourd'hui, ils ne sont pas là, ou ils ne sont pas réveillés, ou il n'est pas lavé, parce qu'il n'y a pas l'eau et l'électricité sur le terrain. C'est des branchements sauvages. Quand ils y arrivent, sinon, voilà. Donc ils ont une vie assez difficile. Voilà. Donc ils sont très loin de l'école, il y en a très peu qui vont à l'école. Parce qu'après, il y a tous ces problèmes, la vaccination, l'inscription à l'école. Une fois que, pour ceux qui réussissent à y aller, si les mairies acceptent aussi, parce que ça aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour scolariser un enfant rom. Une fois qu'il va à l'école, s'il arrive, la cantine, qui c'est qui va payer la cantine? La cantine, quand il n'y a pas d'aide et quand on n'est pas en règle, on va dire, ça coûte presque 9 € par jour. Vous voyez, donc ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les revenus pour payer 9 € par jour pour un enfant, ils en ont 2-3 habituellement. Voilà, donc c'est très très compliqué. Après, il faut pouvoir aller le chercher à midi pour le faire manger à la maison. La mère, il faut qu'elle aille faire la manche ou faire un petit peu de travail pour gagner à manger. Ils sont un petit peu loin du tout, donc je pense que ça aidera un peu à les développer, à faire quand même, parce que c'est dommage. C'est des enfants comme tous les enfants et ils sont un petit peu laissés en dehors de tout. C'est valorisant pour toute la famille, voilà. Et pour tout le terrain. Je pense que vraiment, c'est des choses qui sont des choses qui marquent les enfants et les adultes.